Hey, salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Azoup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une petite vidéo. En fait je vais poser quelques petites questions à Nomen. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais déjà fait une vidéo avec Nomen qui est sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller la regarder, c'est dans la description, notamment avec tous ses réseaux sociaux. Sans plus tarder, on y va, c'est parti. Hop, juste avant de commencer la vidéo les amis, et bah c'est la première fois que j'ai un sponsor et je remercie énormément CDK Deal, en tout cas qui sponsorise la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas du coup, CDK Deal c'est un site qui répertorie énormément de clés, que ça soit pour les jeux vidéo, mais aussi moi ce qui m'intéresse c'est plutôt les clés Windows. Alors pour ceux qui savent pas, vous pouvez acheter une clé Windows vraiment pas chère contrairement à la licence officielle. En tout cas sans plus tarder, je vais vous montrer comment ça se passe, c'est parti. Du coup voilà comment se présente le site, c'est vraiment très simple. Mais moi du coup c'est pas l'accueil qui va m'intéresser, c'est vraiment du coup les clés Windows. Donc voilà, vous pouvez retrouver par exemple à 21 $ une clé Windows. Ensuite vous cliquez directement sur le bouton acheter. Et là le truc qui est vraiment génial, c'est que grâce à mon code du coup AZ25, vous aurez 25% sur le prix de la clé Windows. Et voilà, et du coup en fait une fois que vous l'avez mis, et vous pouvez voir que vous passez quand même de 21 à 16 $, ce qui est vraiment quand même pas négligeable. Donc je vais vous montrer maintenant comment activer. Vous faites copier-coller donc de la clé. Ensuite vous allez dans mise à jour et sécurité de Windows. Ensuite la rubrique activation. Et là vous avez accès à modifier la clé du produit. Et ensuite vous avez juste à copier la clé et faire suivant. Et ça activera votre Windows. Je fais une petite parenthèse. Alors moi je vais pas activer la clé malheureusement parce que j'ai une licence officielle. Et du coup sinon ça va m'enlever ma licence. Du coup voilà, j'espère que vous avez compris. Ça fait un petit topo et tout pour vous expliquer le sponsor de la vidéo. Et du coup sans plus tarder je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez c'est parti. Avant de commencer à lui poser les questions, du coup Nomen, je vais te laisser te présenter quand même de ton côté pour ceux qui savent pas qui c'est. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nomen. Vous m'avez peut-être déjà vu, je fais des vidéos sur la tech, je fais des unboxings de produits. Donc actuellement ma chaîne compte 4000 abonnés et je remercie énormément Azoup de m'avoir invité. Comme il l'a dit, on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, c'était l'épisode 1 de Battle de Setup qui est en description si jamais vous souhaitez aller le voir. Sur ce, je laisse Azoup me poser ses questions et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo ainsi qu'un commentaire pour le référencement. Bon en tout cas, après avoir fait la petite présentation, du coup Nomen s'est présenté, on passe directement sans plus tarder à la première question. Première question assez simple, du coup je te pose la question pourquoi YouTube, pourquoi YouTuber, tu vois, pourquoi tu aimes cette plateforme, etc. Alors pourquoi j'ai voulu être YouTuber, c'est une grande question. Faut savoir que je suis quand même un ancien sur YouTube puisque j'ai commencé je pense vers 2014-2015, j'étais en CM2 il me semble, et franchement l'idée de pouvoir créer du contenu, le diffuser, je trouvais ça juste incroyable. Alors j'ai commencé vraiment avec du contenu de très mauvaise qualité. Je pense que la première vidéo que j'ai faite c'était présentation de mon appart à 500K sur GTA, tu vois, je filmais la télé avec mon téléphone, c'était vraiment catastrophique comme contenu, mais j'ai trop kiffé l'idée de pouvoir diffuser comme ça du contenu et en plus avoir les retours des gens, je trouvais ça stylé. Et puis ouais, j'ai fini par arriver sur la tech finalement et j'aime bien l'idée de pouvoir tester des produits comme ça. Je trouve vraiment c'est ce qu'il y a de mieux sur la plateforme. Je te rejoins vraiment sur cet avis là en fait, et on connaît la plateforme quand même depuis un très long moment. À l'époque comment c'était différent de ouf, et moi je rejoins du coup cette idée là, c'est que je kiffe du coup faire du contenu, créer du contenu. J'aime énormément aider aussi les personnes qui ont peut-être des problèmes en hardware ou quoi, malgré que je connais pas forcément tous les problèmes, tous les solutions, mais je kiffe beaucoup le fait de partager et d'être en contact avec des personnes qu'on connaît pas forcément et qu'on arrive quand même à créer des liens avec ces personnes là quoi. C'est vraiment stylé. C'est vrai de ouf. En plus c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein. C'est clairement grâce à YouTube. Ouais, on se connaît pas de base et c'est grâce à YouTube et le feeling est passé. Et depuis voilà, quand on fait quelques petites vidéos et à l'avenir ça risque de bien évoluer quand même, tu vois. Du coup on passe directement à la deuxième question. Après avoir parlé de pourquoi il voulait être youtubeur, et je lui demande quand même, est-ce qu'il veut en faire un métier, si un jour est-ce qu'il peut faire quand même un métier, tu vois, devenir youtubeur et tout. Alors je pense que si j'en ai les moyens, si c'est possible, je pense que j'hésiterai pas parce que comme je l'ai dit, créer du contenu c'est juste incroyable comme métier. Après YouTube c'est aussi quelque chose d'assez irrégulier au niveau de l'argent, et pour pouvoir vraiment devenir indépendant et tout, se lancer à fond là-dedans, il faut quand même avoir des assurances et du coup c'est assez compliqué. Actuellement bon c'est impossible, j'ai un peu une source de revenus mais clairement elle varie tellement en fonction des mois que c'est impossible de se projeter, de se dire là je vais pouvoir me lancer à fond là-dedans, je vais pouvoir vivre de ça, c'est juste inimaginable
inimaginable pour l'instant. Mais ouais, si j'en ai la possibilité, je pense clairement que j'irai, que je me lancerai à plein temps dans la création de contenu sur YouTube. Voilà quoi, pour répondre à cette question, donc je pense que tous les deux, ouais, on kifferait, mais c'est extrêmement dur. Ensuite, une petite question, voilà, comme ça, c'est est-ce que tu as des projets, ou c'est quoi ton projet plus tard à l'avenir sur cette plateforme? Est-ce que tu comptes avoir un projet comme moi, mettons cet été, j'ai un projet à faire en vidéo et tout, et est-ce que toi aussi tu kifferais faire des projets comme ça? Alors, si mes études le permettent, et si j'ai toujours le temps de continuer à créer du contenu sur la plateforme, ouais, franchement, j'ai plein d'objectifs, tu vois. Déjà, on l'a dit, on a fait un premier épisode de Battle de Setup avec toi, et franchement, l'idéal, l'objectif de cette série à long terme, ce serait de pouvoir avoir le soutien de marques, avoir je dis ça au hasard, mais par exemple 5000 € pour pouvoir concrétiser le projet de manière IRL, quoi, tu vois, de pouvoir composer les setups comme on le veut, mais qu'à la fin, tu vois, ce soit physique, qu'il y a un vrai truc. Ça, ce serait vraiment le premier projet que je souhaiterais mettre en œuvre, tu vois. Après, évidemment, il y a plein d'autres idées, mais toujours, par exemple, voyager pour aller faire des conférences, ça, c'est d'autres projets, mais qui sont beaucoup plus durs à réaliser, je pense, parce que là, il faut vraiment avoir le soutien des organisateurs et tout. Voilà, c'est des idées, mais encore une fois, c'est très dur à réaliser. Ouais, voilà, je trouve ça très très intéressant, l'idée que tu as aussi, voilà, de faire carrément, si on a un projet d'avoir le soutien de marques et tout, et que ça peut être super cool de faire ce genre de concept. Et voilà, c'est ça qui est incroyable, de pouvoir faire ça, de pouvoir faire plaisir. Moi, ce que je kiffe, c'est vraiment faire plaisir. Et si un jour ce projet-là peut aboutir, ça serait incroyable. L'important, tu vois, c'est aussi, au-delà du fait de prendre du plaisir, c'est aussi de pouvoir donner, tu vois, à ceux qui te permettent d'avancer sur YouTube. Tu vois, tous les abonnés, c'est grâce à eux que clairement, t'avances sur YouTube. Et l'objectif, c'est aussi à long terme de pouvoir leur rendre l'appareil en organisant des concours, comme tu l'as dit, peut-être en offrant des setups, même si bon, ça demande quand même un minimum de soutien des marques. Et ouais, c'est clairement ça aussi l'objectif sur YouTube. Petite question, est-ce que tu comptes donc faire des lives et aussi peut-être les best-of de tes lives plus tard? Alors, les lives. Faut savoir que j'en ai fait énormément il y a genre 2 ans. Je faisais quasiment que ça finalement. C'est une époque où je faisais beaucoup de gaming et genre je me souviens pour la World Cup de Fortnite, j'avais enchaîné 2 lives 24 heures. Ah ouais. Je faisais que ça, je faisais des game abos et tout, ça durait des heures et des heures, c'était vraiment incroyable. Sauf qu'entre temps, je me suis fait ban par YouTube pour aucune raison, strictement vraiment, il n'y avait aucune raison, j'avais rien fait. Au bout de 5 minutes, le live il s'est coupé et j'ai mis du temps à pouvoir récupérer le stream. Ça s'est fait il y a seulement quelques mois, il y a 2-3 mois à peu près. Et depuis, franchement, j'ai dit que j'allais reprendre et tout, mais c'est très compliqué parce que déjà il y a les études, donc ouais, ça va être chargé. Plus, si je fais des lives, ça veut aussi dire que j'ai moins de temps pour faire des vidéos. Et donc après, c'est un choix. Ouais, c'est normal. Mais voilà, c'est au moins, t'as des objectifs. Et franchement, si tu reprends des lives, ça serait incroyable. On avait déjà pour projet quand même de faire des lives ensemble et tout. Et ça serait vraiment, vraiment incroyable, quoi. Mon jeu préféré? Alors, mon jeu préféré, mes jeux préférés, je dirais, puisqu'en ce moment, il y en a vraiment 2. Rocket League et Minecraft. Voilà, la base. Classique. Mais ça reste un jeu vraiment insane. D'accord, moi depuis peu, moi c'était genre surtout Sea of Thieves. Mais ouais, Rocket League quand même, c'est quand même la base. Donc ouais, franchement cool. Avec qui souhaiterais-tu tourner une vidéo? Si t'es un youtubeur, ça peut être très connu, ça peut être pas forcément connu ou quoi, complètement différent de toi ou qui est à peu près pareil dans le même délire, ce serait qui? Évidemment, pourquoi pas faire des vidéos avec des youtubeurs comme Guillaume ou Ryan ou plein d'autres. Mais bon, c'est des youtubeurs qui sont quand même, comment dire, très influents et donc c'est compliqué de les contacter et tout ça. Mais sinon, moi en vrai, je suis assez ouvert avec qui je veux faire des vidéos. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu m'as demandé ou alors je t'ai demandé, je sais plus. Mais bref, on a fait des vidéos parce que ton contenu il était de qualité. Si je vois que quelqu'un fait du contenu de qualité, je vois, même si on me demande, je check la chaîne et je dis oui, tu vois, il n'y a pas de problème. Alors bien sûr, j'ai mes idées, tu vois, faire des vidéos avec des grands youtubeurs tech, ce serait incroyable. J'ose pas trop, tu vois, aller leur demander. Puis même, ils sont tellement occupés que voilà, c'est presque un rêve, quoi, tu vois. Ça a peu de chance de se réaliser. Faut toujours rêver, de toute façon, c'est pour ça que je te posais cette question-là. C'est vraiment pour te demander, est-ce que voilà, tu as quand même une idée, est-ce que tu rêverais, voilà, clairement de faire une vidéo avec quelqu'un qui est assez connu, quoi. Pour finir, mettons aussi, comment tu t'organises? Genre, je sais que t'as pas forcément de rythme de vidéo, mais quand tu décides de faire une vidéo, est-ce que t'as une organisation particulière? Peut-être genre un petit message pour ceux qui nous regardent et qui feraient aussi se lancer sur YouTube, qui sont actuellement lancés sur YouTube. Est-ce que t'as un petit message à leur dire, comment organiser ou quoi que ce soit? Alors, niveau organisation, je suis vraiment pas un exemple à suivre, hein, parce que mon organisation elle est quasiment inexistante. Mais quand je veux faire une vidéo, bon, première chose, déjà je recherche le produit que je veux tester. Mais du coup, une fois que j'ai choisi le bon produit, et bien une fois que je le reçois, même avant de le
recevoir, je commence à écrire le script de ma vidéo, je recherche toutes les informations, j'essaye quand même de prévoir un peu, d'anticiper, et du coup j'écris à peu près le script. Une fois que je reçois le produit, je le teste pendant, allez, on va dire 2-3 jours, et après je rédige mon avis, tu vois, sur le produit, est-ce qu'il faut l'acheter, est-ce que ça vaut le coup par rapport à d'autres produits, etc., etc. Je tourne la vidéo. Alors bon, ça c'est, franchement, pour moi, le tournage, c'est vraiment la partie la plus simple, puisque moi, comme j'ai déjà anticipé, après le script, tu vois, je le connais déjà, presque de la récitation, on va dire, donc c'est pas trop compliqué. Mais après vient le montage, et là c'est surtout là, niveau montage, que c'est catastrophique pour moi, parce que je peux commencer le montage, tu vois, je viens de tourner la vidéo, je me lance dedans ultra motivé, sauf que bah après les jours passent et le montage il avance pas forcément, tu vois. J'ouvre Adobe Premiere Pro, je vois ça fait 14 jours j'ai pas touché au montage, tu vois, j'essaye, mais quand c'est du dérush et tout, qu'il y a 2 heures de dérush, tu vois, c'est vraiment, faut être motivé. Ouais, c'est ça. Mais après, une fois que le dérush est fait, c'est souvent un peu plus artistique, tu vois, tu fais les intros, tu règles la musique et tout, ça c'est souvent plus fun et plus agréable à faire, et en général ça va un peu plus vite. Après le montage vient tout ce qui est référencement, tout ça, niveau de la miniature, et là, niveau de la miniature, j'ai un peu plus d'organisation, puisque j'ai déjà quelques presets sur Photoshop par exemple pour organiser tout simplement mes miniatures. Voilà, bah, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Ouais, bah après ouais, non mais en vrai c'est pas mal, genre en fait je sais que t'es pas là à sortir tout le temps des vidéos, mais quand tu le fais, tu t'organises quand même. Voilà, certains youtubeurs, certaines personnes et tout qui créent du contenu, bah tournent une vidéo, mais en fait ils cherchent pas après, voilà, à se dire oh bah je compte la sortir telle date ou quoi que ce soit, mais du coup ouais, je vois quand même que t'es organisé derrière, et c'est ça qui est important. C'est intéressant quand même de savoir ça, parce que c'est vrai que toi tu commences un petit peu là à recevoir 2-3 produits par-ci par-là. Et du coup bah c'est toujours mieux à savoir de vraiment l'organisation, si vous pouvez vraiment vous organiser, même si vous êtes là. Après bon, faut quand même s'y consacrer pas mal de temps, c'est à dire que si vous avez envie, organisez-vous. Mais moi je sais que moi j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie de vraiment d'apprendre, etc. Et bah c'est pour ça que je m'organise énormément, et depuis peu, et ça m'aide énormément aussi, même dans la vie de tous les jours quoi. Ouais, après, un autre problème aussi, c'est que YouTube, il te laisse vraiment pas le choix. Si tu veux avancer, t'es obligé d'être efficace, et si tu veux être efficace, t'as pas le choix, tu dois t'organiser, parce que moins tu publies de vidéos, moins YouTube, il va te mettre en avant, plus tu vas descendre dans l'algorithme. Franchement, c'est mon cas avec ma chaîne, tu vois. Ouais, non mais c'est ça, c'est un petit peu le problème, mais d'un côté c'est un peu normal aussi, tu vois, c'est comme ça quoi, la plateforme est comme ça. Bon bah voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On a parlé de plein de petits sujets qui étaient selon moi intéressants. Je te remercie en tout cas Nomen d'être venu, voilà, d'avoir fait la vidéo avec moi. Bah merci à toi de m'avoir invité, hein. Il n'y a pas de souci, ça fait extrêmement plaisir. On compte de toute façon de faire de plein d'autres vidéos et tout. On verra bien les projets à venir. Si vous avez kiffé, n'hésitez toujours pas à mettre votre meilleur like, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, ça mange pas de pain. N'hésitez toujours pas à vous abonner, petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos tous les lundis à 17 h. N'hésitez pas à aller rejoindre Nomen, tous ses réseaux sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Azoup et Nomen. Ciao tout le monde. Bye.